Donc ce Mahamar a été prononcé en 1941 et c'est un Mahamar très connu. Il dit la chose suivante. En akadosh baruch hu ba betironia imbriotav. La Gemara, elle dit que Dieu ne se comporte jamais avec tyrannie, tyronia c'est du latin, avec tyrannie vis-à-vis de ses créatures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hachem Yitbarech, le Saint béni soit-il, Enoba librouav, bebakashot gdolot, que Dieu ne vient pas demander aux créatures des bakashot gdolot, des demandes énormes, she'en lahem yesod, qui n'ont pas de base. D'accord? C'est impossible. Le Midrash Nehemar, le Midrash, il explique dans une autre façon. Il y a écrit En akadosh baruch hu ba betirchot. Dieu, il ne vient pas avec des embêtements, avec des comment dire, des alourdissements. Il ne vient pas alourdir la vie des gens avec ses créatures. Loba, la nivra, et là, le fikocho, il n'intervient sur la créature que d'après ce qu'elle peut supporter, que d'après ses forces. D'accord? Ata motse kshenatan hakadosh baruch hu et haTorah à Israël, tu trouveras que lorsque Dieu a donné la Torah à son peuple, Israël, ilu hayaba alehem bekoach s'il était venu de toutes ses forces à lui, ils n'auraient jamais pu supporter. Déjà comme ça, comme on dit, après 2 commandements, ils sont morts. Alors, ils n'ont pas supporté, c'était très fort. Et donc, Dieu a diminué le volume et il a dit on va passer par mon cher Rabbeinu. Donc c'était à l'extrême de ce qu'il pouvait supporter. Mais s'il avait mis un peu plus de volume, eh ben ils auraient disparu. Donc c'est inconcevable que Dieu apparaisse dans la vie des gens d'une façon qu'ils ne peuvent pas supporter. Chez Nehemar, la preuve est écrite Im Yosfim Anachnu Lishmoa. On a vu ça dans la paracha qu'on a vue il n'y a pas longtemps. Si on continue à entendre, eh ben on va tous mourir. Donc les Juifs se sont plaints à Moshe Rabbeinu en lui disant c'est trop fort pour nous, parce qu'ils entendaient un commandement et ils mouraient. On les faisait ressusciter avec la fameuse rosée que Dieu utilisera pour ressusciter les morts avant le Mashiach. Et à nouveau le 2e commandement, ils ont remort et ressuscité encore une fois. Donc ils ont eu 2 fois la mort et la résurrection. Et la 3e fois, ils ont dit ça suffit, parle, toi fais-toi l'interprète, mon cher, mais nous n'en supporte pas. Et là, l'oba alehem, et là, le fikocham, et donc, Dieu, il va avec eux uniquement d'après leur force. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans le Mizmor qu'on dit le vendredi soir, Kol Hashem beko bakoa, Dieu vient avec la force. Il n'y a pas écrit avec sa force. Bekocho lo Nehemar, c'est pas écrit avec sa force. C'est écrit avec la force. Quelle force? La force de chacun. Donc il y a un calibrage de l'apparition de Dieu dans la vie des gens en fonction de ce que chacun est censé supporter. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont une grande force, donc on leur met beaucoup sur la tête, et des gens des petits calibres,
on leur met pas trop, parce que sinon ils sont déstabilisés très vite. D'accord? Misé Mouvan, de là on comprend. Et 141, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Rabbi Rayaz veut subodorer que même la Shoah qu'ils sont en train de vivre, elle est supportable par chacun où il se trouve. C'était un peu dur à dire. Misé Mouvan, de là on comprend. Chez Zé, chez Akadosh Baruch Hu Natan Lanu, à Torah et Mitzvot, le fait que Dieu nous a donné sa Torah et ses Mitzvot, ou et aime le Kochenu, c'est en rapport avec nos forces. Il faut le dire, il faut être capable d'être Shomer Shabbat quand tu fuis en Dordogne ou dans les châteaux pour éviter les Allemands, et d'essayer de trouver du lait pour les enfants et de la viande pour le Shabbat. C'était, comme on dit chez nous, il faut le dire. Hein. C'était pas évident du tout. Il dit, lui, le Rayat, il dit, ben oui, c'est comme ça. Si ça se passe, c'est que c'est jouable. C'est envisageable. On ne peut pas dire, non, c'est trop fort, on n'arrive pas. Yesh lanu ayecholet lekayem haTorah v'amitzvot shenitnu lanu. On a la possibilité d'accomplir dans tous les cas de figure la Torah et les mitzvot qu'on nous a donnés. Af, bien que chez Kiyum Torah mitzvot mitor irat shamayim, et même pas seulement Torah et mitzvot légères, mitor irat shamayim, en toute crainte de Dieu. C'est-à-dire sans faire des compromis. Kanidrash, comme il faut. Zou avodah gdola, et ça c'est un travail très grand. Chez Adam Magia et là, Bigia Rabba, et un travail auquel l'homme arrive en se fatiguant beaucoup, soit, mais il peut y arriver. Ça c'est la formulation du Talmud. Le Talmud dit Dieu ne vient pas par traîtrise et en exagérant les preuves qu'il nous met devant nous. A Torah va mitzvot, mais adenot est un mekayman. Sachez que la Torah et les mitzvot, elles sont là pour raffiner. Mais adenot, les aden, ça veut dire rendre adine, rendre raffiné. Et Mekayman, ceux qui les observent. C'est vrai qu'effectivement, tu vois que même si un Ben Adam, il est sûrement pas parfait grâce à la Torah et les mitzvot, mais tu vois que, en règle générale, il est quand même moins sauvage et plus radouci que quelqu'un qui n'a pas du tout de Torah et mitzvot, qui est un grossier personnage. Il peut être un grossier personnage tout en étant bien élevé, comme les juges du Bagatz, qui sont d'une cruauté sans nom pour leur peuple, bien qu'ils soient bien habillés, etc., et qu'ils parlent bien. Mais on te dit, si tu es dans la Torah et les mitzvot, qu'on le veuille ou non, tu es quand même plus raffiné que quelqu'un qui ne fait rien dans la Torah et les mitzvot. Comme le Ramban le dit, et quand tu manges des animaux cruels, bah, tu deviens cruel toi-même, par le fait qu'on est ce qu'on mange. Donc quand tu te comportes, quand tu manges des choses raffinées, bah, tu es raffiné. Les Japonais, par exemple, qui mangent beaucoup de poissons, ils sont toujours très vifs, parce qu'ils se nourrissent essentiellement que de poissons. Par contre, les Allemands qui mangent beaucoup de cochons, ils sont gras et gros et ils ont une tête de cochon. Ça veut dire que ce qu'on mange devient notre chair, devient nous-mêmes. Et donc, quand tu te comportes, tu évites de dire la shonara, non, tu te sanctifies par la Torah et les mitzvot, automatiquement, ta famille et toi et qui tu veux se raffinent. Il n'y a rien à comparer.
C'est évident. D'accord? On le voit d'ailleurs au niveau... C'est un commissaire de police qui me disait ça. Il me disait quand même dans les quartiers où les gens respectent le judaïsme, il y a moins de délinquance, moins de vols. Ben, vous voyez bien, à Jérusalem, en Israël, vous pouvez laisser un sac par terre, personne ne va le prendre. Au contraire, les gens vont écrire « Trouvez un sac alors que vous allez en Europe, eh ben, en 3 minutes, si vous tournez le dos, ça y est, vous n'avez plus ni le sac, ni le téléphone. Ça veut dire qu'il y a une... Qu'on le veuille ou non, les enfants, les adultes, sont respectueux d'une norme de vie que la Torah nous donne. Ça, c'est évident. Et c'est un commissaire de police qui me disait ça. Il me disait, je dois reconnaître que dans les quartiers où il y a des juifs religieux, il y a beaucoup moins de délinquance qu'ailleurs. Et on le voit en Israël, quoi, c'est pas shoot. Qu'on le veuille ou non. Alors, comme il y a écrit dans le Midrash, L'onitnu a mitzvot, et là, le tsaref ba'el et aboyot. Les mitzvot n'ont été donnés que pour raffiner les créatures. Un tsaref, c'est un bijoutier qui fait fondre l'or et qui fait des bijoux. Donc les mitzvot ont été donnés pour raffiner l'homme. Même si l'homme les accomplit mal, parce que c'est dur de faire une mitzvah bien. C'est pas une comment on dit ça, une partie de comment vous dites? La Torah n'est pas un pique-nique. Ouais, c'est ça, c'est dur. N'importe quelle mitzvah, en vérité, c'est dur à la faire. Et en plus, vous voyez tous les détails qu'il y a, comment on la fait bien, et comment elle... Malgré tout, même si vous les faites mal, ça raffine l'individu. Qu'on le veuille ou non, ça l'aiguise à être de plus en plus raffiné, comme l'or, qui se raffine quand vous le faites fondre. D'accord? Et donc, la Midrash, il dit ça. La Torah n'a pas été donnée pour rendre les gens des robots ou des tzadikim, mais pour raffiner l'homme, doucement, doucement. Vous voyez, quand vous prenez du pain, par exemple, le fait qu'on vous oblige à se laver les mains, s'asseoir, tremper dans le sel et tout, déjà, le fait de se ruer sur la nourriture disparaît. Alors que si vous prenez un falafel ou un shawarma, dans la rue, sans des là, vous mangez comme un cosaque, comme un tila. Alors que quand vous êtes obligé de lave-toi les mains, assis-toi, mets pas de pyjama, mais habille-toi bien pour manger du pain, déjà vous avez 50% de la grossièreté de la nourriture qui descend. Et pareil quand vous cachez la viande. C'est pas que vous coupez la viande et vous la mangez comme ça. Il y a tout un travail de salage et de rinçage, tous ces événements. Pour quelqu'un d'étranger, il va dire « Ah, c'est du cassement de tête !» En vérité, tout ça, ça raffine. Ça raffine. Vous êtes obligé, vous mangez une salade, vous vérifiez s'il n'y a pas de verre, vous ne la mangez pas comme un lapin, etc., etc. Toute mitzvah que vous faites, même si vous la faites mal, elle vous oblige à vous raffiner. C'est indispensable. Un enfant, il prend un bonbon, n'oublie pas, fais chez Akol. Vous l'avez retenu de se jeter sur le bonbon. Et avec le temps, donc, ça rend les gens plus raffinés. D'accord? Quand on le veuille ou non, ça veut dire. Nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est dans le move. Donc, on dit, bon, j'ai l'habitude, j'ai pas l'impression d'innover quoi que ce soit. Mais en vérité, oui, tu innoves. Tu es évidemment beaucoup plus raffiné quand les années passent. Qu'on le veuille ou non. D'accord? Moi, j'ai connu quelqu'un qui, pour la première fois de sa vie, il a fait Yom Kippour. Alors, il était tellement mal à la fin du jeûne
il s'est évanoui juste avant le... Il a fallu vite lui donner du Coca-Cola et pour le ranimer, parce qu'il n'avait pas l'habitude. Donc alors, quand tu as l'habitude de faire des exercices avec ton corps, ça va, tu peux attendre et tu peux te passer de... Il y avait un Russe à Guido, la première fois, un docteur en plus, un colosse comme ça, la première fois qu'il faisait Kippour. En Russie, il n'avait jamais fait Kippour, et là, il a dit, je vais faire Kippour. Et moi, j'étais Khazan, et il était à côté de moi. Et on attendait le chauffard. On ne voulait pas donner le chauffard trop tôt, il fallait... Parce que les gens, dès qu'ils entendaient le chauffard, ils mangeaient. Donc il fallait faire juste en son temps. Donc je priais, et puis tant que j'entends boum, je me retourne et il est trouvé un docteur, hein, comme disait ma grand-mère, le docteur était malade. Parce que pour la première fois de sa vie, il jeûnait. Un vrai jeûne de 10 heures. Donc ça veut dire que le raffinement de la mitzvah fait que la Torah te dit, voilà, la Torah a été donnée pour ça, pour se raffiner. Hashem itbarer natan et mitzvot kedei le'aden et nivraim. Le chol mitzvah yesh tochen shone kedei le'aden et nivra. Et il dit, attention, chaque mitzvah, elle a un contenu différent pour raffiner les gens. C'est pas le même raffinement. Nosaf l'écart chez le chol mitzvah yesh kavana, en plus du fait qu'il y a spirituellement une intention particulière à chaque mitzvah, les dogmas par exemple, kavanat mitzvat mezuzah, à quoi ça sert la mezuzah? C'est quoi? She'adira vechol asher ba shayachim la elokut. C'est pour signifier que la maison X, elle est sous le sceau de la direction divine. C'est ça que ça veut dire là, mettre une mezouza à sa porte. D'accord? C'est-à-dire je m'inscris en disant que ma maison est une demeure de Dieu, une demeure pour Dieu. C'est ça la kavana de la mitzvah. D'accord? Ou kavanat mitzvah chala par exemple. La chala, c'est quoi? C'est de donner une partie de mon confort à ceux qui s'occupent d'Avodat Hashem. À l'époque, c'est les Kohanim. C'est-à-dire, je ne mange pas en égoïste. Moi et ma famille, mon pain avec mon sel, je pense, dès que j'ai ma pâte, à la donner à quelqu'un qui est nécessiteux, à savoir le Kohen. Donc c'est une mitzvah qui t'oblige à enlever l'égoïsme. La mitzvah de chala. Tu prélèves en disant hop, avant de donner, avant de manger, je donne. Donc à chaque mitzvah, elle a son intention particulière. Car bechol mitzvah yesh kavana pratit, et donc chaque mitzvah a un intérêt particulier. Toutes les mitzvahs ne sont pas en vrac. Koach shoné, donc chaque mitzvah a une force différente. Que dès l'aden et anivra, et tout ça c'est pour affiner l'individu. Kol ze musag biyagia rabba, et ça ne peut s'obtenir qu'avec une grande fatigue. Ne crois pas un instant que c'est de la tarte, que c'est facile. Non. Personne n'aura l'aplomb de te dire « Oh, c'est rien, la Torah, les mitzvot, c'est tchic-tchac, les doigts dans le nez. » Tu es toujours sur le qui-vive, en fait. Tu es toujours en état de qui-vive. Ai-je bien fait? Vais-je bien faire? Tu vois, tu es soit lié avec le temps, soit lié avec l'intention, soit lié avec le public avec lequel tu travailles. Tu n'es jamais tranquille. Quand je veux une mitzvah, l'ai-je bien faite? Et je pensais, tu as mis assez d'huile pour que ça brûle jusqu'à la fin du repas, etc., etc. Tu es toujours sur le qui-vive. Alors les gens ils disent, mais c'est traumatisant. C'est traumatisant, c'est comme un pilote de ligne qui est avec ses écrans, il doit faire attention à tout.
c'est vrai, c'est prenant, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, quand j'étais goy, quand je faisais rien, je m'emmerdais. Il n'y avait rien à faire, à longueur de journée, c'est toujours la même vie, la même routine. Non, on fait attention à rien, on ne pense qu'au week-end, et puis à quel restaurant on va aller, etc., etc. Mais depuis que j'ai retrouvé le judaïsme, je suis toujours occupé, quoi. Il y a des télim à lire, il y a un pauvre cher à trouver, il y a une viande à acheter, il y a toujours un objectif. Et ça t'occupe toute l'année. Là, tu as les fêtes qui arrivent, après tu as Hanouka, et puis après tu as... Et puis il y a la vie, il y a la mort, il y a la bar mitzvah, tout le temps, on est occupé, quoi. Et ça, c'est très bon pour la dynamique de l'esprit. Tu attraperas beaucoup moins de maladies parce que tu es occupé. D'accord? Et il dit donc, mais ça demande un effort permanent. L'amrot zot, malgré tout, Natan HaKadosh Baruch Hu et ta Torah d'Afka l'Ivnei Israël, malgré tout, Dieu a donné la Torah au peuple juif. Av she'amalachim bikshu et ta Torah, bien que les anges ont tapé sur la table en disant, donne-la-nous à nous. Nous, on est des VIP. Nous, ce que tu demandes, on va le faire. Tu n'as aucun risque avec nous. On obéit au doigt et à l'œil. Alors que là, tu t'exposes à des gens qui vont dire, et pourquoi, et comment, et j'ai pas envie. D'accord? Il y a il n'y a jamais eu autant d'opposition à la Torah et les mitzvot que par le peuple juif. Sans arrêt, il y a une nouvelle crise, et une nouvelle mode, et une nouvelle raison de s'éloigner, et une nouvelle raison de dire non, etc., etc. Donc, les malachim, ils ont dit, ne sois pas bête. Qu'est-ce que tu prends un cheval qui va te rendre chèvre? D'accord? Prends-nous à nous. Nous, tu nous dis X, on fait X. Nous sommes des petits soldats gentils. Et le bon Dieu, il a dit, ben non, justement, je veux avoir une vie compliquée, je vais choisir le peuple juif. D'accord? Comme vous le voyez, quand on voit le Ham Israël, il n'y a pas besoin d'avoir la télévision. À chaque heure, il se passe quelque chose. Comme ils disent les Américains, no Jews, no news. Pas de juifs, pas de nouvelles. Donc le bon Dieu, il voulait ça. Il voulait un peuple complexe. Que Moshe Katouv, Tena Otra ala Shamayim. Ils ont dit, les anges, donne ta splendeur aux cieux. Aux anges qui sont aux cieux. Hashem Yitbarer, lo natan lahem et ta Torah. Dieu, il n'a pas voulu leur donner à eux. Et là, Dafka la nous. Il a voulu justement nous la donner à nous. Que Moshe Katouv, Anochi, Asiti Eretz, c'est moi qui fais la terre, Ve'adam alea barati, et j'ai créé l'homme sur elle. Hashem Yitbarer bara et haolam, Dieu a créé ce monde-là, Avur Adam pour l'homme, Ve'et Adam ou bara, Avur barati. Et l'homme, il a créé pour le barati, j'ai créé. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai créé Gematria Tariag. Tout le monde connaît ça. Barati, ça fait 613. Oui. J'ai créé le monde pour les Tariag Mitzvot que vont accomplir les Bnei Israël. D'accord? Bon, évidemment, personne ne peut accomplir les 613 Mitzvot en une vie. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la théorie des Gilgulim. Pour être Cohen, Lévi, Israël, femme, Eretz Israël, Chutz Laaretz, tous les cas de figure. On doit traverser tous les cas de figure pour accomplir les 613 mitzvot. Et le Baba Salé, par exemple, il a dit, je ne sais pas si dans un autre Gilgul j'ai divorcé, donc il a fait un divorce factice pour accomplir le sujet du divorce. Oui, parce que c'est une mitzvah
c'est vrai que c'est pas une mitzvah après laquelle il faut courir. Ah oui, c'est bien sûr. mais il faut l'avoir accompli dans les 613. Et donc, donc c'est sûr en général, si dans ta vie, tu n'as pas l'occasion jamais de faire telle et telle mitzvah, c'est que tu n'en avais pas besoin. Et quelqu'un, il a eu un enfant, il a eu une fille en premier. Alors il faisait une tête d'enterrement. Alors je lui ai dit, pourquoi vous faites une tête d'enterrement? La mère est en bonne santé, la fille aussi, de quoi vous plaignez? Il m'a dit, non, je voulais un garçon pour faire la mitzvah de Pidyon Aben. Mais je lui ai dit, mais si vous ne l'avez pas eu, c'est que vous l'avez sûrement faite dans un autre Gilgoul, quel est votre problème? Qu'est-ce que tu vas chercher midi à 14h, d'accord? Comme la mitzvah qu'on voit dans notre paracha. La mitzvah de chercher les oiseaux dans le nid, c'est la paracha d'aujourd'hui. Envoyer la mer. Envoyer la mer. Bah, si tu ne l'as pas l'occasion de la faire, c'est que tu l'as faite une fois. Dans un autre Gilgoul, parce que quand tu habites dans une ville de béton, c'est très dur de trouver des oiseaux et un nid, etc. Il y en a quand même. Etc. Mourir al Kiddush Hashem. Et à part nos petits soldats, les pauvres qui meurent al Kiddush Hashem, ben, sûrement j'ai mort al Kiddush Hashem dans l'Inquisition, au deuxième temple, les Cosaques, ça manque pas les Gilgoulim que j'ai dû traverser pour faire cette mitzvah. Donc ne cherche pas, n'improvise pas, les 613, tu les auras faites de toute façon. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais vous noircir le tableau, malheureusement. Ce Mahamar là que le Rabbi Rayatz dit en 41, il a été répété plusieurs fois ce Mahamar. Et le Rayatz, il explique que effectivement, il y a des épreuves que les gens reçoivent, et la personne ne doit pas dire que c'est au-dessus de mes forces. Il ne faut pas faire ça. Il faut dire, si ça m'arrive, c'est que je suis au niveau de le supporter. D'accord? Et donc, il y a une espèce de logique que si une épreuve arrive, elle est supportable par celui qui l'a subie. Maintenant, tu vois, dans la vie, j'ai connu une dame, par exemple, qui a perdu sa fille 15 jours avant son mariage. Il y avait la robe blanche était pendue, et elle est morte. Et depuis ce jour-là, qu'elle a perdu sa fille, jusqu'au dernier jour de sa vie, elle se mettait devant une bougie et la photo de sa fille, et elle pleurait comme une madeleine tous les jours, pendant 40, 50 ans, je ne sais pas combien de temps. Wow. Tout le temps. La fille avait 20 ans, donc les préparatifs, etc., la fille meurt. Et elle ne s'est jamais remise de ça, quoi. Tout le temps, à toute occasion, ça lui rappelait sa fille, ça lui rappelait l'âme, etc., etc. Et combien de gens, vous voyez, combien de gens qui en vérité, ne supportent pas l'épreuve. Ils ont une épreuve au-dessus de leur force. On en connaît. Et vous pouvez en connaître. C'est pas du tout lointain. Alors, malgré ces Mahamarim qui disent il n'y a pas de problème, Dieu donne d'après les forces. Oui, ce qu'il dit après dans le chapitre 5, il y a écrit dans le Talmud qu'il y avait un monsieur qui louait son chameau pour porter des poids pour faire un voyage. Et le chamelier, il dit j'envisage que 50 kilos il peut porter, c'est bon. Donc il lui met 50 kilos sur le dos du chameau et ça va. Et la Gemara, elle déduit de là, en fonction du chameau et la charge. Ça veut dire, le chamelier, c'est le bon Dieu, il sait combien tu peux supporter et il te met
Pas moins, pas plus. Et il dit donc de là, on voit qu'effectivement, celui qui a une épreuve, qui ne vienne pas raconter que l'épreuve était au-dessus de lui, elle était à sa mesure. Ouais. Et le rabbi raconte ça dans une Idva Adout, ça c'est en 41 qu'il dit ça. Et le rabbi raconte ça dans une Idva Adout en 1988, à New York, là-bas, tranquille. Et le rabbi se met à pleurer. Il commence à pleurer comme une madeleine, en disant, ça n'est pas vrai. Je m'excuse auprès de la Gemara et du Rayat, c'est pas vrai. Il y a des épreuves que les gens ne supportent pas. Qu'on ne vienne pas dire que toutes les épreuves sont supportables. Des fois, c'est pas équilibré. Et la preuve, il y a des tas de gens qui deviennent fous. Ils ne vivent plus à cause d'une épreuve. C'est faux de dire que, en fonction du chameau et la charge, et que Dieu ne vient pas... des fois, il y a des trucs incompréhensibles. C'est le ressort de la Emouna qui va nous faire l'accepter. Sinon, des fois, tu peux dire c'est faux. C'est pas vrai. Une mère qui a perdu son fils à la guerre, voilà, comme celle-là d'avant-hier, c'est une Française en plus. Une balle tirée par des collègues. Une mère, elle va accepter une chose pareille. Une femme, toute sa vie, elle va porter ça comme un fardeau. Elle ne va jamais accepter de dire non, ça va, d'après le chameau et la charge. Non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et le rabbi se met à pleurer et dit, on l'a vu avec la Shoah, on l'a vu avec beaucoup d'événements, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas supporté une épreuve que Dieu leur a mis devant eux. Ça veut dire que le texte, il est là pour encourager à supporter la chose, mais c'est pas mathématique. C'est pour encourager, pour te dire, essaye de faire un effort, de considérer que ça, au niveau de l'épreuve est au niveau de ce que tu peux supporter, mais ne t'étonne pas, en vérité, que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toujours vrai à travers l'histoire. Hein? Il y a des gens qui étaient très forts et qui ont traversé une épreuve, ils l'ont vécu, mais il y a des gens, même en minoritaire, une minorité de gens qui n'arrivent pas. Et qui sont malades, et qui ne parlent que de ça, et qui vivront toute leur vie avec ça comme une obsession. Voilà, donc on passe au chapitre 5 à la page 6. Parce qu'on ne peut pas finir tout, malheureusement. Donc il s'engage, le Rayat, en 41 à te dire, chaque mitzvah, on a la force de la faire. Et donc même s'il y a une très grosse difficulté à accomplir, si Dieu nous le demande, c'est qu'on peut le faire. D'accord ? Vous voyez bien d'ailleurs l'assimilation des gens, quand elle s'est présentée à eux, c'est très peu de gens qui se sont adaptés à la nouvelle situation. Quand les gens ont fui un pays pour arriver dans un autre endroit, en général, voilà, les Américains, quand ils sont arrivés les Juifs d'Europe qui sont arrivés en Amérique, c'était très rare qu'ils puissent dire bon, mais tant pis, il n'y a pas de travail, ben, je meurs de faim. Ils disaient bon, mais tant pis, on travaille Shabbat. Vous connaissez le livre, Le patron avant tout, là. C'est un livre, c'est Patron avant tout. Vous voyez que lui, il a fait Messirut Nefesh pour sans Parnassa, etc. C'est pas évident du tout de supporter ils se sont sauvés le corps en quittant l'Europe, ils sont arrivés en Amérique, ils ont tué leur âme. Hein. Il n'y avait plus rien de juif. Je vous ai raconté que j'ai un ami de Mehacharim, il est zébré, quoi. Des amis de zèbres. Vous connaissez les zèbres qu'ils ont. D'accord. Et il s'appelle David Groman. Il est très sympathique. Et il me dit, voilà, moi,
mon grand-père, après la guerre 14, ma grand-mère, elle a dit, ou on monte en Israël ou on divorce. Et mon grand-père s'est plié, on est venu ici. Et donc on habite ici à Meacharim depuis 1918, on fait la Torah et les mitzvot ici. Il m'a dit, mais mon oncle, par contre, mon grand-oncle, lui et sa femme, elle n'a pas voulu Israël, elle a voulu l'Amérique. Donc ils sont partis en Amérique, alors que nous on est venus ici. Et alors je dis, ben, donc tes cousins, ils sont à Williamsburg, chez les Satmar. Il m'a dit, non, c'est des goïms. C'est tous des goïms. Troisième génération des goïms. Lui, le grand-oncle, il était juif avec sa femme. Les enfants ont suivi un peu. Génération d'après, plus rien. Il m'a dit, j'ai aucun rapport avec eux. Je ne sais même pas où ils sont. Je ne sais même pas s'ils ont gardé le nom, notre nom. Donc ça veut bien dire que la plupart des gens, devant l'énormité de l'enjeu, ils ont raté, quoi. Quand les Juifs ont quitté l'Afrique du Nord pour arriver en France, il y en a plein qui ont dit bon, je suis désolé, il faut aller jusqu'à Saint-Paul pour acheter de la viande. Ben tant pis, on achète en bas. Hein. On achètera ce qu'il y a. Dieu nous pardonnera. Et on fera le couscous avec des boulettes de chez Bernard. D'accord ? Donc on voit bien que la plupart des gens, ils n'ont pas tellement, je ne sais pas si c'est par paresse ou parce que l'épreuve était trop importante, la plupart des gens, ils n'ont jamais tenu que oh, ça va, c'est une épreuve jouable. Non, des fois, c'était pas jouable. Tu ne pouvais pas, en même temps, la parnassa et le confort, etc., c'est pas jouable. D'où l'assimilation énorme qu'il y a eu. Donc le Rayat, il t'encourage, mais Tachletz, dans la réalité, ça n'a pas toujours été évident, quoi. Donc au chapitre 5, il termine en disant ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir ce que l'Agmara, donc Tubot, a dit, le fou gamla shirna, d'après le chameau et la charge. Verachi explique, le fi koach hagamal, en fonction de la force du chameau, itanu massa, on lui mettra le poids qui supporte, pas plus. Hachem Itbarer, le Rayat, il te dit, de là tu apprends que Dieu, Tovea, le Yoter, Dieu ne demande pas plus que ce que l'homme peut réaliser. Et le Rabbi conteste ça, il dit, Slicha, on a vu qu'il y a des cas où c'est pas vrai. Et c'est pas que les gens sont des enfants gâtés et des pleurnicheurs, des fois il y a des épreuves énorme, que l'homme ne supporte pas. C'est pour ça qu'il faut prier tous les jours on dit ça, épargne-moi des épreuves, parce que tu ne peux pas savoir comment tu vas réagir à l'épreuve. Tu ne peux pas faire le malin en disant, comme David Amelech a fait. David Amelech a dit, moi je suis prêt à ce que tu m'éprouves, allez, éprouve-moi. Et on voit qu'il a échoué. D'accord ? Bon, échouer, c'est pas forcément ne pas supporter. La souffrance, la douleur, des fois, c'est insupportable. Et là, il te dit, oui, si Dieu il demande, c'est que c'est jouable. D'accord ? Il dit, et c'est ce qui se passe, Bisman à Galout. Pendant le temps de l'exil, Beikvot Meshicha, dans les talons du Mashiach, c'est-à-dire dans notre période à nous, comme dit la Mishnah, et Raché explique, c'est quoi Ikvot Meshicha? Bisman, sauf à Galout, c'est le temps qui s'appelle la fin de l'exil. Lifnei Biat HaMashiach. Yeshnam Rabim, il y a beaucoup de gens, à Mafriim, qui vont essayer d'empêcher les gens d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot. Yesh Ladaat, il faut savoir que les Bnei Israël,
ils ont la force, chez Yuchlu Lamod, Bifne Kol Afraot, de pouvoir résister à tous les dérangements. Et on a plus de force encore qu'au temps où le Beth Amikdash était présent. Qui a Kohar chez Messirut Nefesh, parce qu'on a une force de donner notre vie beaucoup plus grand pendant le temps de la Galoute que pendant le temps du Beth Amikdash. D'accord? On voit d'ailleurs nous. On nous dit Mashiach va venir, Mashiach va venir. Ça traîne et ça traîne, et ça traîne et ça traîne. Aujourd'hui, par exemple, c'était le 8 Elul. D'accord? Il y a écrit dans les livres des sages de Bagdad, le Ben Ishraï et ses collègues, le Rav Mani et le Rav Sommer, les grands de l'Irak là-bas, ils disent que quand le 8 Elul tombe un lundi, c'est notre cas, c'est un jour spécifique pour amener des événements extraordinaires positifs. Le 8 Elul. Pourquoi? Mais c'est pas tout le temps que le 8 Elul tombe un lundi. C'est pas tombé depuis des années. Alors vous avez vu des événements extraordinaires aujourd'hui? La nuit dernière. Hein? La nuit dernière. La nuit dernière, qu'est-ce qu'il y avait? Ils ont fini à 1h30 du matin. C'est Benjamin Netanyahou avec le Conseil de sécurité qui ont pris des mesures spécifiques. Non, mais d'accord, c'est du blablabla. Alors, on ne sait pas, on va voir. Vous êtes optimiste et positif, bravo. Il faut toujours rester optimiste. Non, mais il faut être aussi objectif. Oui. Si on vous dit des choses extraordinaires dans le 8 Elul, on veut les voir. Trump l'a mis au pied du mur, Netanyahou. Pourquoi vous acceptez les accords partiels? Finissez-en une bonne fois pour toutes. Encore une fois, il fait... Il a redit cette nuit, c'est tout le monde est libéré ou on ne signe aucun accord. Bon, on attend de voir, comme on dit chez nous. Un jour c'est ça, un jour c'est... Nous voulons voir. Donc il te dit... Enfin bon, non, il y a des moments où il faut trancher quand même. Là, il faut trancher. On ne peut pas tergiverser toute sa vie. Oui. Il te dit, Adavar Yuvan, Mima, Shanourim, Beze, Be'evaré Agouf. On voit ça dans les membres du corps, que le gouf, Begouf, Kol Evarim Shavim. Dans le corps, tous les membres sont égaux. Ils sont tous égaux. S'il y en a un qui n'est pas bien, c'est dérangeant pour tout le monde, pour tout le corps. Donc tous les membres sont égaux. Omnam, malgré tout, ils sont quand même différents dans leur influence. On ne va pas comparer l'influence du cerveau sur le reste du corps et l'influence de l'orteil droit par rapport au cerveau. Donc chacun est égal à l'autre, mais ils n'ont pas la même influence les uns et les autres. Et donc on voit ça, en ce qui nous concerne, que du temps du Beth Amikdash, les gens en vérité étaient plus faibles. Comme il y avait un dévoilement de Dieu, il y avait des prophètes, il y avait une abondance, il y avait une victoire sur les ennemis de façon facile, il y avait des points faciles. Donc automatiquement, dès que tu as la vie facile, tu t'embourgeoises et tu ne dévoiles pas, tu ne développes pas toutes les forces. Dans l'adversité de la galoute, les biens Israël ont été obligés de montrer qui ils étaient. Et effectivement, les épreuves qu'il y a eu dans la galoute, dans chaque région et dans chaque condition où les gens étaient plongés, eh ben ça a développé par le processus de la foi. C'est la Emouna qui fait tout. Non? Par le principe de la foi, les gens étaient obligés de se dépasser, ce qu'ils n'ont jamais fait dans les premiers et deuxièmes temples. D'accord? Dans la galoute dans laquelle on a vécu, il y avait des problèmes
financiers, des problèmes spirituels, tout était en même temps, quoi. C'est une ruée de tous les problèmes, plus la xéra générale que le christianisme et l'islam nous disaient allez hop, vous n'êtes plus rien, vous avez tout perdu. Vous avez perdu votre terre et votre loi. On n'était rien. Un peuple sans terre et un peuple sans indépendance, qu'est-ce qu'il est? Nous étions des juifs errants. Et donc cette condition d'errance a fait sortir des forces qu'on n'avait pas au temps du premier et du deuxième temple. C'était le rêve, quoi. Le premier et le deuxième temple. Le premier surtout. Il y avait tout en abondance, il y avait des fruits énormes, il y avait des goïms qui avaient peur de nous. La preuve, le roi Shlomo, il a dirigé le monde entier, etc. Donc, pitom, on te plonge dans la galoute, et là, on commence à ne plus rigoler du tout. Et ça a été comme ça longtemps. D'accord? Maintenant, c'est remonté en fin de parcours, comme on disait chez nous, quand on disait un jour viendra où les gens viendront à Jérusalem, les gens disaient tous, ouais, c'est un rêve messianique, mais ça ne se réalisera jamais. Bon, on a vu que ça s'est réalisé. Ça veut dire que les gens, ils ont vu le bout du tunnel, d'accord? Mais ça ne ressemble pas quand même au temps du premier temple. Et malgré tout, tu vois que les gens, les Bnei Israël, dans quelques pays qu'ils ont été, ils ont fait des efforts énormes de Emouna. D'accord? Quand je pense toujours à ça, comment pouviez-vous dire pendant la Shoah, ou pendant les Cosaques, etc., pendant les fêtes, Asher Bachar Banu, que Dieu nous a choisis parmi tous les peuples, vous voyez, dire cette prière quand c'est faux. Dieu nous a choisis, comment il nous a choisis? On a des ordres d'évacuation, les chasser, il fallait le faire, d'oser dire, le soir du Seder, d'oser dire que c'est un jour où il n'y a pas d'ennemis, la porte peut rester ouverte. Les gens, ils avaient peur de laisser la porte ouverte, moi je vous dis, pendant les siècles. Pendant toute l'Inquisition qui a duré des siècles, les gens, ils étaient morts de peur de laisser la porte ouverte le soir du Seder. L'Inquisition n'attendait que ça, que des chopés au moment où ils mangeaient des matzot. Donc c'est dur de dire, nous avons la foi, tout marche bien. Rien ne marchait bien, et malgré tout, nous étions obligés de donner notre vie pour le judaïsme. Ouais. Donc il te dit, le Rayatz, dans les dernières générations, et surtout la dernière, il y a un développement de la force de Messirut Nefesh, et c'est pour te dire qu'en vérité, on est capable, malgré tout, on est capable de supporter les épreuves, même si elles sont très dures. Et il dit, la dernière génération de Ikvot Meshicha, maintenant, c'est cette dernière génération qui doit mettre le paquet en ce qui concerne le don de soi, le Messirut Nefesh, et grâce à ça, eh ben, ils auront le mérite de recevoir Pene Meshiach Tzidkenu. Amen. Voilà. Donc il a dit ça en 41, et ça a été répété plusieurs fois. Maintenant, quand vous allez, que Dieu préserve, consoler des gens qui ont une souffrance, il ne faut pas leur dire oh, vous avez la force de supporter. Il faut dire je suis de tout cœur avec vous et nous espérons que Dieu va vous aider, etc. Il ne faut surtout pas faire le malin en disant oh, d'après le chameau et la charge, ce qui vous arrive, ça n'est rien du tout, c'est jouable. Il faut avoir pitié et comprendre que quand la Torah elle parle, c'est pas toujours pour annoncer une vérité, mais c'est des fois pour annoncer un encouragement. Comme on dit nous conforter. Ouais. C'est pour ça qu'on dit des fois,
Miklal en atashome alav. De ce qu'on ne dit pas, tu comprends ce qu'on dit. De ce qu'on dit, tu comprends ce qu'on ne dit pas. Donc, voilà, on dit par exemple, c'est le mois d'Elul. Dieu est dans les champs, le roi est dans les champs, etc., etc. Mais tu vois que c'est très dur de dire que le roi est dans les champs. Et moi, personnellement, je ne vois pas que le roi est dans les champs. Donc, comme c'est écrit, je m'efforce de le croire, mais je vois que c'est pas évident que la teshuva et que Dieu est plus proche que les autres. Moi, c'est pas pachout. Si la Torah le dit, c'est pour nous encourager à le réaliser. Voilà. Je vous remercie de votre attention.